pense que lorsqu'on a un enfant obèse, il faut beaucoup l'aider. Et le mieux, ce serait d'avoir une nourriture équilibrée pour toute la famille et avoir beaucoup d'exercices physiques. Ce que je peux leur conseiller vivement, c'est de beaucoup aider ces enfants. Je pense qu'il faut vraiment leur donner toutes les possibilités de réussir à maigrir, mais avec du temps et pas directement en un mois ou quoi que ce soit, ou les régimes dans les cahiers de santé en 15 jours perdre 3 kilos, ça c'est de la futilité. Pour moi, c'est juste une question d'amour. Ouais, qui garde espoir, quoi. D'aujourd'hui vont venir sur le plateau de C'est mon choix pour nous demander de l'aide et ça c'est leur choix. Nos invités sont en effet des mamans dont les enfants ont tous un problème, celui de l'obésité. Elles sont désemparées, elles ne savent plus quoi faire pour permettre à leurs enfants de maigrir. Juste avant l'émission, elles ont rencontré avec leurs enfants justement notre médecin nutritionniste, le docteur Serog. Tout à l'heure, il viendra donc leur apporter des conseils pratiques et peut-être même des solutions pour permettre à leurs enfants de s'en sortir. Regardez tout de suite ce qui vous attend. Florian pèse 90 kg pour 1,57 m. À cause de ça, tu ne vas plus à l'école? Ouais. Et avec les filles, ça se passe comment? Ben, y en a qui me courent après aussi. Elle a fait beaucoup de régimes? Elle doit bien en être à son 6e, 7e régime. À 7 ans? Oui. Pourtant, on en a fait des régimes. Ça marche pas. Ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde, ça peut arriver? Ouais. Tu as perdu combien? J'ai perdu 34 kilos. 34 kilos? Qu'est-ce que vous avez justement envie de leur dire à tous ces gens qui insultent votre petite fille et vous aussi? Docteur, est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à aider Florian et Natacha? Et nous allons recevoir à présent les deux premières mamans qui souffrent de l'obésité de leurs enfants. Je vous propose d'accueillir Sonia et son fils Florian, ainsi que Véronique et sa fille Natacha. Bonjour à tous et à toutes. Sonia, vous avez 42 ans, vous êtes fonctionnaire, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont... Vous êtes divorcée? Oui. Vous avez 2 enfants, dont Florian. Oui. Florian qui a 10 ans. Combien pèse Florian? Florian pèse 90 kg pour 1,57 m. Vous, Véronique, vous avez 33 ans, vous êtes gardienne d'immeuble. Oui. Vous êtes célibataire, vous avez une seule fille, c'est Natacha qui a 9 ans. Combien est-ce que pèse Natacha? Natacha pèse 62 kg pour 1,47 m. D'accord. Sonia et Véronique, pourquoi est-ce que vous avez tenu à venir aujourd'hui sur notre plateau? Florian a entendu donc votre appel à témoin. Oui. C'est lui qui a voulu venir. Et je me suis dit, bon, si ça pouvait déclencher quelque chose, il pouvait avoir un déclic. Donc, c'est pour cela que j'ai accepté de venir pour essayer de l'aider. Voilà. Florian, pourquoi est-ce que tu as répondu à notre appel à témoins et pourquoi est-ce que tu as tenu absolument à venir? En fait, c'est parce que les autres, je vois qui me traitent, ils me donnent des surnoms. Les autres, c'est qui? Ce sont tes camarades de classe? Non, je travaille chez moi à cause de ça. À cause de ça, tu ne vas plus à l'école? Ouais. Il est scolarisé au CNED. C'est-à-dire? Le centre par correspondance. Ouais, voilà. Comment tu réagissais quand tu étais encore à l'école et que tes petits camarades n'étaient pas très sympas avec toi? Alors je les tape. Tu les tapais? Ouais. Très fort? Ouais. Et alors, ça s'arrangeait? C'était mieux? Ben, je me fais respecter au moins. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces petits camarades qui peut-être te regardent aujourd'hui? Ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde, ça peut arriver? Ouais. Florian, tu es venu nous dire ça aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. Est-ce que tu souffres beaucoup de ton poids? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Ça le fait que je peux pas aller à la natation, j'ai trop honte. Tu es gourmand? Ouais. Très gourmand. Bon, j'ai tout essayé. Tout quoi? Il est parti en cure déjà, mais il n'a pas voulu rester. En cure pour maigrir? Pour maigrir, et il n'a pas voulu rester. Pourquoi tu n'as pas voulu rester en cure, Florian? Parce que la bouffe était dégueulasse.
Mais tu étais là pour maigrir aussi. Et pourtant, les 5 premiers jours, il avait déjà perdu 3 kilos. Oh là les là. 5 premiers jours. Tu as envie de maigrir, Florian? Pas pour l'instant. Non? Tu te sens bien comme tu es, toi? Ouais, pour l'instant. Même si tu peux pas aller à la piscine. C'est juste le regard des autres que tu voudrais changer ou est-ce que tu voudrais vraiment maigrir? Les deux. Les deux. Mais d'abord, j'ai l'impression le regard des gens quand même. Hein. Ouais. Natacha, toi, qu'est-ce que ça te pose au quotidien, ton problème de poids? Bah, je supporte pas que tout le monde me traite. Ils te traitent de quoi? Bah, parfois, c'est de grosses vaches, enfin, ronflex par exemple. Qui est-ce qui te dit ça? Mes camarades et les grands du collège. Et qu'est-ce que tu leur réponds à tes petites copines? Bah, je leur réponds rien, mais je les tape. Tu les tapes aussi? Bah, décidément. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien. Véronique, comment est-ce que vous supportez-vous le surpoids de votre fille? Je supporte pas qu'on l'insulte. Sans arrêt. Excusez-moi. Pourtant, on en a fait des régimes. Ça marche pas. Qu'est-ce qui est plus dur à entendre? Les adultes. Les adultes aussi se moquent de votre petite fille? Oh oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, quand on se promène, c'est on regarde la petite boule. Il faut pas oublier aussi que dans la famille, on est un peu costaud. Donc c'est sûr, quand on sort tous ensemble, on dit regarde la famille d'éléphants. Donc c'est sans arrêt. Ça vous révolte? Oui. Qu'est-ce que vous avez justement envie de leur dire à tous ces gens qui insultent votre petite fille et vous aussi? Que ça peut arriver, ça peut leur arriver. Ça peut arriver à leurs enfants à n'importe quel âge. Et qu'ils soient plus compréhensibles. Est-ce que votre fille est gourmande aussi, comme Florian? Très. Tu manges aussi beaucoup? Est-ce que vous essayez de restreindre l'appétit de votre petite fille? Oui. Comment vous faites? Je ferme tout à clé. Vous fermez tout à clé? Oui. Pourquoi tu aimes tant manger? Qu'est-ce que ça te procure? Je sais pas, peut-être parce que je m'ennuie, je sais pas. Tu t'ennuies? Bah oui, parce que j'ai un cousin et il vient presque jamais. Alors, je m'ennuie. Tu t'ennuies? Je pense qu'elle compense son ennui dans la nourriture. Parce qu'elle est seule avec Mais vous moi. comprenez qu'elle s'ennuie comme ça? Vous n'avez pas essayé Elle de... est fille unique, hein. Elle est fille unique et c'est ça? Ouais, je pense. Et moi, l'élevant seule, oui. On est toutes les deux. Qu'est-ce que vous avez tenté de faire pour qu'elle maigrisse? On a fait 4 régimes différents. Aucun n'a marché. Aucun n'a marché. Vous avez déjà consulté des médecins nutritionnistes? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quel a été leur diagnostic, leur verdict? Il faut attendre l'adolescence. L'adolescente? Voilà. Presque tous me disent ça. Qu'est-ce que vous attendez de notre médecin nutritionniste aujourd'hui? Qui m'aide à trouver la solution pour la faire maigrir. Alors, tout à l'heure, nous allons recevoir notre médecin nutritionniste. Vous avez longuement discuté avec lui avant l'émission. Il nous dira un petit peu ce qu'il pense de vos enfants et de ce qu'il vous conseille de faire pour les faire maigrir. On va peut-être vous donner un petit peu d'espoir donc tout à l'heure dans l'émission. Et j'espère aussi, puisque c'est pour ça aussi que vous êtes sur notre plateau, que le regard des gens va changer sur vos enfants et que vous en souffrirez moins après. En attendant de retrouver donc ce médecin qui va vous conseiller, eh bien, je vous propose d'accueillir nos prochaines invitées. Elles ont réussi à régler le problème d'obésité de leur enfant. Je vous propose d'accueillir Catherine et sa fille Marine et Bernadette et sa fille Anne-Sophie. Bonjour à toutes les quatre. Catherine, oui. Vous avez 41 ans, vous êtes assistante maternelle, oui. Mariée, oui. 3 enfants, dont Marine. Oui. Marine, toi tu as 14 ans, tu es collégienne. Oui. Tu as perdu combien de kilos? 5. 5 kilos? Oui. En combien de temps? En 1 an et demi. En 1 an et demi. Tu pesais combien? 49 kilos. 49 kilos pour 1m42.
D'accord. Bernadette, vous avez 50 ans, oui. Vous êtes mariée, vous êtes professeure de biologie, oui. Vous avez 3 enfants dont Anne-Sophie. Anne-Sophie, toi tu as 16 ans et tu es lycéenne. Tu as perdu combien? J'ai perdu 34 kilos. 34 kilos. Tu pesais combien? 113 kilos. On n'aurait rien fait pour Marine il y a 1 an et demi de ça. Marine aurait 20 kilos de plus à l'heure actuelle. Et avec les filles, ça se passe comment? Il y en a qui me courent après aussi. Docteur, est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à aider Florian et Natacha? Avant de poursuivre cette émission, je vous donne rendez-vous pour un C'est mon choix spécial lundi 21 janvier à 20h50. Les invités de cette émission ont décidé de réserver la surprise de leur vie à l'un de leurs proches. Ces proches ignorent totalement ce qui les attend. Ils vont retrouver celui qu'ils rêvaient tant de revoir. Ils vont obtenir ce qu'on leur a toujours refusé. Ils vont réaliser ce qu'ils souhaitaient depuis tant d'années. Comment vont-ils vivre ces surprises émouvantes, amusantes, surprenantes et incroyables? Eh bien, vous le saurez lundi 21 janvier à 20h50 dans un C'est mon choix spécial rempli d'émotions, car ce soir-là, tout sera possible pour faire le bonheur des siens. Anne-Sophie, toi tu as 16 ans et tu es lycéenne. Tu as perdu combien? J'ai perdu 34 kilos. 34 kilos. Tu pesais combien? 113 kilos. 113 kilos et tu pèses donc aujourd'hui? 79. 79 pour 1m75. 1m75. On te voit il y a combien de temps? Là, c'était l'été 99. Comment est-ce que vous avez réussi à vaincre cette obésité? D'abord en croyant qu'on peut y arriver. Et ça, c'est important parce que rien n'est impossible. Bon, il y a eu des cheminements, il y a eu des... Mais vous avez connu aussi, vous avez entendu tout à l'heure Véronique, elle a fait faire 4 régimes à Natacha, elle n'a pas réussi, elle est un peu désespérée. Non, justement, je voulais dire que c'est possible. Il y a X solutions, avec des centres pour enfants aussi, avec des cures, si on ne peut pas être scolarisé, des cures l'été. Bon, Anne-Sophie a passé, pas cet été, mais l'été dernier, 8 semaines dans un centre pour enfants. Bon, c'est vrai qu'elle y a passé ses vacances et c'est là qu'il y a eu le déclic où elle a commencé à maigrir. Qu'est-ce qui a changé, Anne-Sophie, depuis que tu as maigri? Depuis que j'ai maigri, il y a pratiquement tout qui a changé. Il y a déjà le regard des autres. Je me sens beaucoup, beaucoup mieux. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'était comment ta vie avant cette perte de 34 kilos? C'était, je me cache derrière l'ordinateur, souvent. Je m'habillais sportive parce que bon, c'était les tenues les plus larges. Les larges sweats, les grands survêtements. Voilà, je me maquillais pas, j'étais beaucoup moins féminine aussi. Et tu avais des réflexions aussi de tes camarades? J'avais des réflexions, mais ça ne m'avait pas trop fait réfléchir. Non? Qu'est-ce qui t'a poussé à maigrir? J'ai été inscrite dans ce centre. Bon, j'y suis restée l'été 2000. Et puis j'ai vu que je pouvais y arriver parce que j'étais très très bien encadrée. Voilà. J'étais très très bien encadrée. C'était dur? Ça a été dur la première fois parce que bon, j'avais jamais quitté la maison 2 mois comme ça. Et la nourriture, c'était comment? Parce que t'as entendu Florian disait oh là là, c'était dégueulasse. Justement, la nourriture était très bonne pour quelque chose qui est peu gras. J'ai suivi un régime, bon, moi j'étais à 1850 calories, donc j'avais le droit à 2 desserts normaux par semaine. Donc ça ne m'a pas vraiment privé et j'ai plutôt appris une bonne hygiène alimentaire. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Florian et à Natacha? Qu'il ne faut pas désespérer. Et que... Est-ce que tu te vois, est-ce que tu te reconnais en eux? Oui, un peu. Un peu parce que bon, Florian, moi, avant, je me cachais la vérité. Je me disais non, je suis très bien comme ça, je ne veux pas maigrir. Et depuis que j'ai fait ce régime, je revis. La vie, c'est mieux maintenant? Ah oui. Le regard des autres a changé sur toi? J'ai l'impression. Par exemple, je vais moins sur Internet, j'ai plus d'amis
contact. Au lycée, j'ai beaucoup plus de copines. Je vais beaucoup plus vers les autres parce que, bon, avant, j'avais peur d'aller vers les autres. Je me disais, bon, ils vont me dire, la grosse, tu t'en vas. Et là, j'ai moins peur d'aller vers les autres. Bernadette, vous souffriez aussi de l'état de votre fille avant? Je souffrais surtout que, bon, moi j'ai eu une démarche un petit peu identique. Maman m'avait fait maigrir à l'âge de 12 ans. Bon, c'était pas la même période aussi. Et je lui disais, tu vas beaucoup souffrir, bon, aussi au niveau santé, au niveau circulatoire, au niveau articulaire. Mais elle me disait, non, non, je suis très bien. Mais je savais qu'en elle-même, elle souffrait beaucoup. Et il y a une réflexion qui m'avait blessée, il y a 2 ans à peu près. On avait Internet, et elle me dit, ben, au moins, toi, j'ai plein de copains sur Internet, mais au moins on ne me voit pas. Et c'est ça qui m'a fait le plus souffrir finalement, parce que c'est vrai que, bon, elle était dans sa coquille, chez elle, tranquille, sans le regard des autres. Mais c'est pas trop dur d'imposer à sa fille quand on est à l'âge où on fréquente des jeunes filles, des garçons, et où on est un peu insouciant, quoi, un régime aussi draconien? Non, c'est pas du tout un régime, justement. C'est ça qui est important. C'est une façon autre de manger, très équilibrée. Mais c'est peut-être difficile aussi de faire admettre ça à un adolescent. Non, parce que je n'ai pas forcé, justement. C'est ça qui est important. Je lui ai proposé. Bon, on avait fait des régimes ensemble. On a été dans des centres où elle m'avait suivi. Ça avait très bien marché, mais ce qui est important aussi, c'est, et pour vous c'est très positif déjà que vous soyez là, c'est que l'enfant prenne conscience. Et ça, c'est déjà un bon point. Vous êtes au point de départ. Hein. Mais bon, ça va être petit à petit. Bonjour. Bonjour, Mehdi. Ah, je le garde. Alors, je me présente, Mehdi, 35 ans, je viens d'Argenteuil. Enchanté, Mehdi. Donc, je voulais poser une question déjà, je voulais admirer tous les enfants et toutes les mères d'être venus, parce que je crois que c'est le premier pas pour y arriver. Je voulais vous poser une question. Je pense pas vous fermez tout à clé chez vous. Je pense pas que ce soit une solution, parce que dès qu'elle va trouver le moyen de reprendre la nourriture, elle va sauter dessus. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir des centres, des cures ou des médecins, parce qu'un régime, on ne le réussira jamais tout seul. Mais Natacha, moi je voulais vous dire une chose, c'est que le mot régime, oui, excusez-moi, c'est un mot à bannir. Oui, tout à fait. Il ne faut pas parler de régime, il faut parler d'alimentation équilibrée. Voilà, exactement. Et c'est une chose que l'on doit faire en famille. Parce qu'un enfant que vous laissez seul devant son assiette, c'est sûr et certain qu'il va tenir une semaine, mais qu'il n'ira pas plus loin. Alors justement, vous, comment vous avez fait, Catherine, pour faire maigrir votre fille? Nous en parlions toujours à notre médecin de famille qui nous disait « Oh, il n'y a pas de souci, ça va passer quand elle va grandir. » Elle avait une mauvaise posture, elle était très cambrée, enfin bon, elle était vraiment pas bien dans sa peau. Et elle mangeait beaucoup aussi, elle était très gourmande? Elle était gourmande, mais oui, elle était gourmande et... Il n'y avait pas de problème. On se rend pas compte, je veux dire, on se rend pas compte parce que son enfant c'est toujours le plus beau. C'est donc, je voyais bien qu'elle avait des rondeurs, qu'il y avait des bourrelets, qu'elle n'était pas comme les autres. Je voyais bien qu'elle n'était pas bien dans sa peau. Les enfants se moquaient d'elle, et la grosse et le boudin, etc. Rentrée de l'école, elle pleurait. Pour l'habiller, c'était catastrophique. Elle avait 11 ans, je l'habillais en 14 ans. Je lui faisais des ourlets de 20 cm. Enfin, c'était, mais bon. Mon médecin me disait tout le temps, ça passera en grandissant. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester avec un médecin. C'est ce qu'on vous a dit aussi. Hein, il faut aller voir les autres médecins. Sonia et Véronique. Plus tôt l'enfant est pris en charge, et plus c'est facile. Moi, j'ai eu la chance, je suis assistante maternelle, je garde des enfants. J'avais une petite fille dont je la garde qui est malade. Et donc, j'ai fait venir son médecin traitant. Et j'avais réussi avec mon ancien médecin à faire une prise de sang à Marine. Et entre deux, donc, ce médecin est venu et je lui ai montré la prise de sang de Marine. Marine était là, il m'a dit oui, effectivement, Marine a quand même une sacrée surcharge, on dirait une surcharge pondérale. Et si vous voulez, je vous prends rendez-vous au centre hospitalier à Toulouse, dans un service spécialisé, service d'endocrinologie pédiatrique. Donc il a pris le rendez-vous, il y a eu 3 mois de délai d'attente. Mais qu'est-ce qu'il a décelé pour votre fille? Elle a eu des tas d'analyses de sang, on lui a fait une radiographie de son âge osseux. À l'époque, elle avait 11 ans, elle avait 9 ans d'âge osseux. Donc, et c'était, je veux dire, on est tombé de haut, quoi, parce qu'on n'aurait rien fait pour Marine il y a 1 an et demi de ça. Marine aurait 20 kilos de plus à l'heure actuelle. Donc vous y êtes pris à temps. Marine, c'était pas trop dur, tous ces examens, ces choses que tu as subies? Non, parce que je savais que c'était une bonne cause et que si je le faisais, après, je pourrais devenir comme tout le monde. Enfin, quand je dis comme tout le monde, je veux dire, je pourrais redevenir comme mes copines parce que j'en voyais porter des jeans. Et moi, j'étais là en survêtement, en vêtements larges. C'était trop dur, justement, tous ces kilos en trop? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu ressentais?
Mais je ressentais déjà quand j'allais au collège, j'avais peur d'y aller, je voulais pas y aller. Et quand j'allais, une fois j'ai appelé maman parce que j'en avais marre. Et j'en attendais à côté, le boudin, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures dans les jupes de ta mère. Ben, c'était plein d'insultes comme ça, le boudin, l'éléphant, enfin j'en ai supporté beaucoup. Et ça me faisait très mal. Alors qu'est-ce que ça a changé? En tout cas, tu as perdu du poids. Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Je me sens beaucoup mieux maintenant. Et le regard des autres a changé aussi? Oui. On te dit plus rien maintenant? Plus rien. Non. Alors on va voir avec notre prochain invité que tout le monde ne le vit pas comme vous, puisque lui, eh bien, ce jeune garçon ne souffre pas de son obésité. Il le vit même plutôt très bien. C'est la maman, en revanche, qui a un petit peu plus de mal avec tout cela. Je vous propose d'accueillir Fabienne et son fils Julien. Fabienne, Julien, bonjour. Fabienne, Bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes auxiliaire de vie. Vous avez 3 enfants, dont Julien. Julien, toi, tu as 11 ans. Combien tu pèses? 90 kilos. 90 kilos. 90 kilos. Pour quelle taille? 1m54. Toi, tu vis ça plutôt bien? Oui, je le vis bien. Comment ça se passe? Ben, au début, quand on est arrivé, on a déménagé, on est arrivé ici, à Péranchy, près de Lille. Et au début, on me donnait des surnoms aussi, on me traitait et tout. On te disait quoi? Bouboule. Donc, au début, je rigolais, mais après, ça allait pas. Pendant 1 an, j'ai pu supporter, mais après, j'ai... Tu supportais pas, tu faisais quoi? Ben, on a 3, ils arrêtaient pas. Alors, je les ai tapés tous les 3. Et ça a été mieux? Oui, ils ont arrêté tout de suite. Et depuis, tu vis ça plutôt bien? Oui. Et avec les filles, ça se passe comment? Ben, il y en a qui me courent après aussi. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'elles te disent? Ben, au début, on se parle et ensuite, on va chez elles, ils viennent chez moi, on parle. Et ça se passe bien? Ouais. Les filles se moquent pas de toi? Hein? Les filles se moquent pas de toi? Au début, si, mais après... Et après, finalement, hop, tu les emballes. Hein? Florian, comment ça se passe, toi, avec les filles? Bon, Pas terrible? je m'en fous pour l'instant. Vous en faites? Est-ce que tu les défendais quand les autres te traitaient? Je défendais... Tu les tapais? Non. Non, je n'utilisais pas la violence. Je me renfermais plutôt sur moi-même et je pense que c'est ça qui m'a aussi blessée. Toi, face à l'écran, toute seule à la maison, donc sans les injures et se recroqueviller plutôt. Julien, comment t'expliques que Florian, ça passe pas avec ses petits camarades? Parce que lui, il les a tapés aussi, hein, t'as entendu? Et pourquoi toi, ça marche? T'as tapé une fois et maintenant, c'est tes potes? Oui. Eh ben, comment t'expliques? Comment tu t'y es pris, toi? Au début, je leur ai dit, faites attention. Ah, on va pas souhaiter que tu envoies tous tes petits camarades de classe, même s'ils sont pas sympas avec toi, de les envoyer à l'hôpital. Au début, je leur ai expliqué, arrêtez s'il vous plaît, ça commence à m'énerver. Il y en a, ils ont arrêté. Et il y en a 3, ils ont continué. Je les ai tapés, ils ont compris et ça s'est arrêté. Mais Tout simplement. On voit que Julien est bien dans sa peau. Oui. Il est à l'aise. Vous pensez que ça change beaucoup le regard des gens quand on est bien dans sa peau? On est... Tout à fait. On ne prend pas le regard des autres de la même façon. Ouais. Fabienne, vous, en revanche, vous ne vivez pas le surpoids de votre fils d'une aussi jolie manière? Non, parce que moi, en étant jeune, j'ai toujours été forte. Et c'est vrai, bon, moi, je me suis fait maltraiter aussi par les copains, les copines. Et je vois aussi pour l'avenir, en fait, quand ça sera le moment des filles, je me demande comment là, pour ça va l'instant, ça tourner. se passe bien avec les filles, hein? Oui, c'est pour ça. J'aurais voulu qu'il y ait un déclic, mais il ne l'aura pas. De ce fait-là. Vous voudriez qu'il maigrisse? Qu'il maigrisse un peu. Il mange beaucoup, votre fils? Énormément. Énormément, c'est quoi énormément? Décrivez-nous un petit peu la journée de Julien. Donc il fait déjà son petit déjeuner. Ensuite, bon, ça va parce que le matin il est à l'école. Le midi, bon, il mange à la cantine. Il mange quoi? Il mange le repas de la cantine. À 4h dès qu'il rentre, c'est dans les placards. Et donc là, bon, je suis pas toujours là. Donc avec mon métier, je suis pas toujours là. Donc, on me dit, il faut fermer les placards, je veux bien, mais quand on a 2 autres enfants derrière, on ne peut pas priver non plus toute la famille. Vos 2 autres enfants souffrent aussi de surpoids? Non, ils sont très fins. Ils sont très fins? Ils sont très fins, oui.
tout à fait. Et ce qui est important, c'est pas de faire un régime justement, c'est de leur apprendre à manger équilibré. Et toute la famille, qu'on soit gros ou maigre, doit manger équilibré. Celui qui est mince n'est pas à l'abri un jour, d'ailleurs c'est ce que dit Anne-Sophie à ses frères et sœurs, n'est pas à l'abri d'avoir du cholestérol ou du diabète. Donc c'est pas un régime, c'est pas les priver, mais c'est leur apprendre à manger équilibré. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Enfin, c'est pas évident quand on aime les frites et les biscuits au chocolat. Vous savez, on peut manger autre chose si on fait d'autres cuisines. Non, mais justement, pour ce que fait Anne-Sophie, ce qui est super, surtout quand c'est on qu'elle est a un droit. enfant quand même, parce que quand on est un enfant, on ne doit pas comprendre quand on vous refuse le goûter, quand on vous refuse le chocolat et tout. Mais non, mais on ne refuse pas le goûter, on ne refuse pas le chocolat. voilà. Une alimentation équilibrée, vous avez le matin au petit déjeuner, vous avez des féculents, vous avez du lait, vous pouvez mettre du chocolat au lait, du chocolat dedans. Oui, mais Catherine, un enfant qui a envie de 3 pains au chocolat, vous lui dites non, tu en manges pas, il fait quoi? Non, je suis désolée, le pain au chocolat, ce ne sont que des sucres rapides. Et mais vous pouvez expliquer ça à un enfant? Oui, moi j'ai 2 autres enfants. Qu'il va comprendre? Oui, j'ai 2 autres enfants, on en a parlé. C'est un problème si on ne le résout pas au niveau, si on ne travaille pas au niveau familial, si il faut que tout le monde fasse un effort. Alors justement, est-ce que vous pensez aussi que quelquefois, puisque vous parlez d'entourage familial, est-ce que c'est pas l'entourage aussi qui donne de mauvaises habitudes entre guillemets aux enfants? Tout à fait. Déjà, un enfant qui ne fait pas d'activité physique, bon, je pense que c'est aux parents aussi de le bouger un petit peu. C'est sûr que c'est facile de le conforter. On se conforte aussi soi-même. On se dit bon, il est devant la télé ou devant les jeux, dont je ne citerai pas les noms. Mais il vaut mieux que l'enfant soit dehors. Et les parents, tant pis, il faut qu'on prenne le temps. Il faut qu'on le prenne sur nous, il faut qu'on accompagne nos enfants. Mais c'est pas on a toujours fait le temps. nos enfants. Pardon? C'est pas toujours évident. Comme moi, j'ai un travail qui me prend énormément de temps et je ne peux pas toujours consacrer du temps à aller faire du vélo, à aller faire de la natation. Moi aussi, je le fais le week-end dès que je ne travaille pas, mais quand je travaille et que je rentre à 10h du soir, écoutez-moi, je ne peux pas commencer à sortir mon enfant, à faire du vélo, faire de la natation. Le week-end, moi je ne vous dis pas 10h le soir, donc, mais ne serait-ce qu'une ou 2 fois par semaine, il faut trouver le temps. Vous essayez de lui faire régime? Oui, j'essaie. Je ne vais pas dire le contraire, j'essaie. Oui, mais alors je vais vous expliquer. On a fait une fois, on a un repas, on a dit bon, on va faire un steak grillé, de la salade. Tout content, Julien a dit oui maman. Il mange sa salade, je pars au travail. Quand je rentre, monsieur avait été dans les placards, tout manger le chocolat. Alors à quoi ça sert? Mais oui, vous l'avez grondé. Il faut vous n'avez pas donné de... Oui, c'était l'été, donc une salade avec un steak grillé. Même systématiquement, et un fruit après ou un yaourt. Donc non, c'est pas ça. Non, il faut un féculent. Il faut un féculent à chaque repas. On va donc poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Vous allez voir qu'elle ne comprend absolument pas qu'on oblige un enfant à maigrir. Je propose d'accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, oui. Vous êtes commerçante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, notamment Catherine, avec laquelle vous ne devez pas être d'accord? Alors Catherine, c'est la... C'est moi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai ressenti la chose de cette manière. J'ai vraiment l'impression que c'est pour vous le souci du poids, en fait. Non, pas du tout. Le souci de l'image de votre fille. Non. Parce que ça n'avait pas l'air d'être très dramatique, 5 kilos. Enfin, pour moi, pour un enfant, c'est pas énorme. On n'aurait rien fait. À l'heure actuelle, Marine aurait 15 voire 20 kilos de plus. Mais sur quoi vous vous basez pour dire sur ce que nous ont dit les médecins à l'hôpital. D'abord, c'est pas ma mère qui m'a forcé, c'est moi qui avais envie de le faire, parce que je me sentais très mal. Et après, bon, ma mère m'a pas forcé, c'est moi qui ai voulu le faire. Mais après, d'accord, vous pensez ce que vous voulez. Mais moi, c'est moi qui ai pensé. Mais est-ce que c'est par rapport au discours de votre maman aussi? Parce qu'en fait, vous vivez dans cette ambiance. Jamais, non, jamais. Écoutez, moi, jusqu'à ce que le médecin, mon nouveau médecin, et je la remercierai jamais assez... Vous dites qu'il fallait que vous fassiez, vous n'aviez pas cette idée-là en tête. Je n'avais pas cette idée. Frédéric, vous avez fait beaucoup de régimes quand vous étiez petite? Non, parce que moi, le problème du poids m'est venu très tard. Donc, les régimes, je les ai faits beaucoup plus tard. Ouais. Est-ce que vous pensez que Fabienne doit faire maigrir son fils qui, lui, vit plutôt bien? Non. Moi, je dis qu'un enfant, il faut le laisser vivre pleinement sa vie d'enfant. Et même s'il passe sa journée à manger? Non, mais je pense qu'il a quelque chose aussi à combler. Je pense que l'alimentation, ça comble un vide, un manque d'affection ou un mal-être ou un malaise. Il y a quelque chose... C'est pas un manque d'affection, hein.
Non, non, c'est un exemple. Non, mais attendez, Julien, il fait la non. façon que vous le dites, j'ai l'impression que je m'en occupe pas. En particulier du tout. Je suis souvent avec mes enfants Oui, aussi. non, mais je vous assure. Et je fais énormément de choses avec eux. Pas du tout. Je parle en général. Il peut y avoir un mal-être quelque part. Parce que souvent, l'alimentation, c'est un refuge. Florian, tu voulais dire quelque chose? Moi, je dis que le sucre, je peux m'arrêter, mais le sel, non. C'est-à-dire les gâteaux, tu veux bien t'en passer, mais pas un bon steak avec des frites, des pâtes, des... Hein? Mais il n'y a pas à s'en passer des pâtes et du steak, quoi. Il faut en manger à chaque repas. Enfin, moi, je ne démordrai pas de ça, quoi. Oui, mais Julien ne s'arrête pas à une assiette. Justement. Voilà, mais oui, mais si vous voyez... Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut y aller progressivement. Mais attendez, vous voyez votre gamin faire bonne chère avec quelque chose, vous ne pouvez pas lui couper la chic d'un seul coup. Mais je vous demande pas de le couper d'un seul coup. Ça se fait progressivement, avec l'aide de diététiciennes, de nutritionnistes. On en a fait 5. C'est peut-être le 6e qui fera. Ouais, il ne faut pas désespérer. C'est vrai que le regard des autres est difficile à supporter. Moi-même, je le supporte, si vous voulez. Mais moi, je suis un adulte, donc je peux répondre. Un enfant, il ne peut pas. Mais c'est peut-être aussi... Natacha répond par l'agressivité. Oui, mais c'est peut-être pas non plus aussi la solution. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir avec vous déjà au niveau communication? Et puis, pourquoi pas vous déplacer au niveau de l'école et pourquoi pas rencontrer ces enfants? Vous savez ce que j'ai fait? Natacha, quand elle était en CP, dans sa classe, ils n'étaient que 15. Il y avait 2 classes de CP et ils n'étaient que 15 élèves. Natacha, je la récupérais tous les soirs en pleurs, hurlements, parce qu'on n'arrêtait pas de l'insulter. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai été voir la maîtresse. J'ai dit maintenant, ça suffit. On convoque tous les parents des 15 enfants. Ça donnait quoi? Pas grand-chose. Mais les enfants sont méchants. Ils sont méchants Ils comme ont, les les adultes. enfants ont compris sur L'intolérance. Parce qu'il y a eu les parents, donc il y avait soit le père, soit la mère, voire les deux, et l'enfant. Et là, j'ai dit, maintenant, ça suffit, stop. Natacha, oui, elle est comme ça. Oui, Natacha est costaud, mais c'est sa nature, elle est comme ça. Donc, arrêtez de l'insulter. Je dis, toi, tu portes des lunettes. Je dis, toi, tu as une coupe comme ça. Tu boites un peu. Je dis, ça te plairait qu'on t'insulte toute la journée? Alors, l'enfant a dit, oh ben non, c'est vrai. Alors, j'ai dit aux parents, éduquez vos enfants. Apprenez à vos enfants, apprenez à vos enfants à respecter les autres. Tous les enfants sont différents. Bonjour. Bonjour, Youssef. Et puis Noussena. Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric, ce qu'elle a dit. Il y a trop de parents qui forcent leurs enfants. Et je trouve que c'est ça que plus... Maigrir? Ouais. Non, vous pensez qu'il faut qu'ils restent gros? Non, qu'ils restent pas gros, mais qu'ils décident eux-mêmes. Florian, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que des fois, de piquer dans la fête à ma sœur. Ouais, c'est pas bien ça. Non. Et pourquoi tu fais ça? Mais parce que j'ai faim. Ah bon? Elle ne va pas me resservir. Et c'est toujours meilleur dans l'assiette des autres, hein, c'est bien connu. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Nathalie. Sa fille de 7 ans a un surpoids. Elle hésite à la mettre en cure en raison de son jeune âge. Est-ce que notre médecin, que nous accueillerons tout à l'heure, va lui conseiller justement de mettre sa fille en cure? C'est ce que nous verrons, mais on va d'abord l'accueillir. Elle va nous raconter son histoire et celle de sa fille. Il s'agit donc de Nathalie et de Stéphanie. Bonjour Nathalie, bonjour Stéphanie. Nathalie, vous avez 28 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, dont Stéphanie qui a 7 ans. Combien elle pèse Stéphanie? Eh bien Stéphanie a atteint un poids de 35 kg. 35 kg pour 1m14, 1m15. C'est trop? Je trouve, enfin, on va dire que je suis peut-être égoïste, mais je pense pas. C'est vrai que quand on regarde un carnet de santé, à la fin, il y a une courbe de poids et une courbe de taille. Elle est sous la norme au point de vue taille, donc du minimal, et largement au-dessus au point de vue poids. Donc moi, ce que je demande, je sais que dans la famille, on a tous une grosse ossature, donc ce ne sera pas une gamine, je ne veux pas une gamine maigre, je veux une gamine qui soit entre la courbe du minimum et du maximum. C'est tout ce que je demande. C'est qu'elle perde le poids qu'elle a, en fin de compte, qu'elle a en trop. Elle a exactement 7 à 8 kilos en trop, déjà pour 7 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez justement alors pour votre fille? J'ai fait, elle a été suivie par donc, des pédiatres nutritionnistes, donc chaque fois la graisse partait,
le surpoids de graisse partait, mais les kilos revenaient dès qu'on arrêtait les régimes. Elle a fait beaucoup de régimes? Elle a fait, elle doit bien en être à son 6e, 7e régime. À 7 ans? Oui. Elle mange beaucoup, votre fille? Disons qu'elle a un bon appétit, mais je ne vais pas lui remplir l'assiette non plus jusqu'à ras bord. Vous voulez qu'elle fasse une cure? Je dis pas, je veux parce que je me dis que je crois avoir tout essayé. J'ai vu donc la médecin qui nous suit à l'heure actuelle, donc mes 2 filles et moi, qui dit qu'il faut faire attention parce que Stéphanie donc maigrit, grossit, maigrit, c'est le yo-yo, c'est le yo-yo. Et finalement, un régime ou un nutritionniste ne suffira pas. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du mois, elle va donc rentrer dans un centre pour déjà faire des examens au point de vue de glandes, de bilan sanguin, etc. Et elle a donc rendez-vous avec un nouveau nutritionniste, une diététicienne, qui va nous prendre donc chacun à discuter donc de l'alimentation de Stéphanie. Donc ça fait plus de 2 mois que je note tout ce qu'elle prend au petit déjeuner, tout ce que je lui donne le midi, tout ce que je lui donne le soir. Et en fonction de ça, personne n'est infaillible. Peut-être que moi, je pense bien faire et je fais peut-être une erreur quelque part aussi. Frédéric, qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Nathalie? 6 régimes à 7 ans, je trouve ça atterrant, quoi. C'est vrai qu'on dit qu'un bébé, il faut le laisser. Je suis d'accord avec vous. Un bébé, il naît avec un poids, une taille, il faut le laisser vivre. Moi, jusqu'à plus d'1 an, Stéphanie, elle me réclamait 1 à 2 biberons par nuit. Ouais. Et même en leurrant, en remplaçant par de l'eau avec du sucre, comme le pédiatre disait, on va essayer de leurrer, ou mettez de la farine le soir, que le bouillon soit plus consistant, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu. Donc on a laissé faire. Alors, moi, elle a été sumo, j'emploie le terme sumo, puisque ça ressemble à un sumo en petite taille. J'aurais pu emmener des photos parce que c'est carrément flagrant. C'était la boule dans la poussette. La boule dans la poussette. On m'a dit, ça s'arrangera quand elle marchera. J'ai dit, bon, c'est un bébé, on laisse faire. On la laisse grandir, on la laisse manger. On verra quand elle grandira, quand elle marchera. Mais ça ne s'est pas arrangé. Et comment vous arrivez à penser que, en essayant de restreindre un peu tout ça, vous n'avez pas réussi? Je ne restreins pas. Parce que comme on disait... Donc en fait, vous avez été mal conseillé, on vous a trop dit de laisser faire. J'ai été voir des médecins, des nutritionnistes, puisqu'on dit aller voir des diététiciens ou des nutritionnistes. C'est ce que j'ai fait, ça n'a jamais été à mon initiative. Au départ, ça a toujours été avec l'accord d'un médecin. Avec l'accord d'un médecin. Et ça a été, chaque fois, elle perd du poids. Donc c'était le surplus qu'elle avait. On m'a toujours dit, elle va perdre beaucoup dès le départ, mais au bout d'un moment, le poids va stagner. Donc je m'y attendais aussi. Mais le problème, c'est que quand le poids commençait à stagner, une gamine qui le matin a une tranche de pain complet avec un semblant de beurre dessus, le midi a des légumes, elle adore les légumes, donc énormément d'épinards puisqu'elle adore, c'est une gamine qui adore les épinards, avec un petit peu de riz, donc un yaourt ou du fromage et un fruit, une orange, une mandarine, une pomme à 4 heures en sortant et une soupe avec 2 tranches de pain complet le soir. Ma gamine, elle en est arrivée au stade que le matin, elle ne déjeune, elle part, l'estomac malheureusement vide. Et vous pouvez pas essayer la tranche de brioche le matin avec un bon lait et la laisser se dépenser dans la journée. C'est ce que je fais. Alors c'est ce que j'ai fait. Et à l'école, bon, les gamins arrivent tous avec des bonbons, donc je sais qu'à l'école les bonbons, je suis pas derrière donc pour contrôler, mais elle a sa dose de bonbons à l'école, donc à la maison je ne vois pas la nécessité d'avoir des bonbons. Et c'est vrai que les gâteaux, elle en a droit à 1 fois par semaine. Je ne dis pas à se gaver, à se faire vomir de gâteaux, je ne dis pas ça. Mais elle aura 2 ou 3 madeleines ou une brioche le matin au petit déjeuner. C'est pas suffisant, peut-être une soupe. Alors justement, on va voir ça avec le médecin nutritionniste que nous allons accueillir sur notre plateau. Il va donc vous dire, vous, si vous devez faire une cure à votre petite fille de 7 ans. Il va aussi donner d'autres conseils à nos invités sur ce plateau. Et peut-être vous apporter aussi, bien sûr, non seulement des conseils pratiques, mais bien sûr de l'aide, puisque c'est ça que vous êtes venu chercher aujourd'hui à C'est mon choix. Je vous propose d'accueillir tout de suite le docteur Patrick Serrogue. Bonjour docteur. Docteur, vous êtes donc médecin, nutritionniste, vous êtes spécialiste de l'obésité chez l'enfant, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont le guide pratique de la nutrition des enfants. Donc je suppose que tout cela, tout ce que vous avez entendu a dû beaucoup vous intéresser tout à l'heure. On a entendu le témoignage de Stéphanie et de sa maman. Est-ce que vous pensez qu'à 7 ans, elle doit aller faire une cure ? Alors, ce que nous savons, c'est que si on s'y prend trop tôt, nous avons essayé, particulièrement dans le centre que connaît bien Anne-Sophie, qui sont les oiseaux,
on a essayé effectivement de prendre des enfants jeunes, mais nous savons très bien que malheureusement, ces enfants regrossissent après. Et ils regrossissent avec une fréquence très importante. Parce qu'on a entendu aussi sur ce plateau plusieurs témoignages qui disaient oui, mais les médecins qu'on a vus nous ont dit ça s'arrangerait plus tard. Donc à quel âge il faut commencer finalement? Attendez, il faut reprendre le problème du début. Vous avez vu d'abord la diversité qu'il y a. Oui, absolument. Chaque cas est très différent. Chacun est très différent. Donc en fait, il n'y a pas une solution unique, mais il y a une solution uniquement particulière. Alors, on revient sur Stéphanie, essayons de rester concret pour pas trop s'y perdre. Qu'est-ce que doit faire Nathalie pour sa fille? En ce qui concerne Stéphanie, bon, il y a un problème aussi très fusionnel entre la maman et Stéphanie. Hein. Donc, à partir du moment, il ne faut pas oublier que dans la nutrition, et pour pouvoir rester avec un poids normal, il y a beaucoup de composantes. Vous avez une composante génétique d'abord, qui fait qu'on est tous différents, on a une imprégnation génétique différente, donc l'environnement devant lequel on est va être extrêmement aussi variable en fonction de ce que l'on a dans nos gènes. Bon. Deuxièmement, on a l'activité physique qui est absolument indispensable pour pouvoir garder son poids. Et les enfants doivent faire environ 7 heures à 8 heures d'activité physique par semaine, c'est le minimum. Et puis troisièmement, il y a tout le relationnel que nous avons avec nos enfants. Et c'est vrai que dans les enfants que j'ai vus ici, il y a des situations dans lesquelles la relation est souvent complexe. C'est très culpabilisant ça pour les mamans. Non, pas du tout. C'est tout à fait normal. Nous avons tous des relations plus ou moins affectives et resserrées avec nos enfants, mais les enfants peuvent le vivre de façon différente. Alors notre petite Stéphanie qui vit une grosse fusion là, avec maman, qu'est-ce qui doit se passer pour elle? Je pense que pour Stéphanie, il faut attendre un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut la surveiller, il faut essayer de l'aider à au moins ne pas prendre trop de poids, parce que le problème, il est là aujourd'hui, c'est qu'elle a un surpoids, mais il faut tout faire pour qu'elle puisse limiter ce surpoids. Et quand elle sera un peu plus grande, à ce moment-là, on a beaucoup parlé ici du déclic. Il y a un déclic probablement qui va peut-être se produire. Et si le déclic ne vient pas? Alors, en général, le déclic vient à l'adolescence pour des raisons sexuelles, aussi bien chez la fille que chez le garçon. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le poids pose un vrai problème à l'adolescent, et il faut savoir que ce qui est extraordinaire avec les enfants, c'est que nous avons le temps pour qu'ils maigrissent. Nous avons le temps parce que c'est le seul moment de leur vie où ils sont en croissance, et que pendant toute la croissance, on pourra à un moment ou à un autre intervenir pour que ces enfants puissent retrouver un poids inférieur à ce qu'ils ont. Donc il ne faut pas se stresser, quoi. Voilà, il ne faut pas se stresser. Il y a un bon moment. D'ailleurs, Anne-Sophie l'a bien connu. Hein. Ouais. Bon, il y a vraiment un moment où le déclic se passe. Et avant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça contredit ce que disait Catherine, qui disait qu'il faut se dépêcher parce que sinon, les enfants, ils prennent beaucoup de poids. Hein. Non, alors, c'est pas contradictoire avec Catherine, parce que je dis que, par exemple, pour Stéphanie, il faut tout faire pour qu'elle garde un peu sa corpulence et qu'on la stabilise. Donc, quand on stabilise quelqu'un, on a une palette alimentaire beaucoup plus large que lorsque l'on décide de faire maigrir quelqu'un. D'accord. Donc ça, c'était pour Stéphanie. Julien, vous avez entendu le cas de Julien. Julien, lui, il veut absolument pas maigrir. Ça se passe bien, en plus, avec les filles pour l'instant. Par contre, maman, ça se passe pas bien du tout et ça lui pose un problème. Et alors, Julien, il y a plusieurs choses. C'est que Julien, il est au début, il est dans sa préadolescence. Hein. Donc, c'est un moment, effectivement, où pour l'instant, il n'a pas encore... Les filles s'intéressent à lui, comme il dit, bon. Mais il y a un moment donné où il devra, lui, s'intéresser aux filles. À ce moment-là, ça sera déjà une autre affaire. Et à partir de ce moment-là, il aura certainement un déclic pour pouvoir perdre un peu de poids. Ce qui serait bien pour Julien, c'est comme pour Stéphanie, qu'il essaye de ne pas grossir plus, de rester à cette corpulence. Et il a 11 ans. Hein. Donc, en général, ça va se passer vers 13-14 ans. Et à ce moment-là, quand il aura le déclic, il faut effectivement profiter. Il y a autre chose chez Julien, c'est qu'il a aussi un trouble du comportement alimentaire, qu'il décrit bien. Quand il a une assiette, ça ne suffit pas, il en faut 2 ou 3 ou 4 assiettes pour pouvoir le satisfaire. Alors c'est vrai que là, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'au niveau de son cerveau et au niveau de sa régulation, il a beaucoup de mal à pouvoir contrôler. Normalement, lorsque l'on mange une certaine quantité, au bout d'un moment, on n'a plus faim, hein, et puis on s'arrête. Je crois qu'il y a un petit problème de micro, docteur. Donc, au bout d'un moment, on s'arrête tout simplement de manger, et puis on appelle ce que s'appelle le rassasiement. Et puis, avec le rassasiement, on est capable d'attendre, finalement, le repas suivant, c'est ce qu'on appelle la satiété, ne pas avoir faim pendant quelques heures. Bon. Donc, globalement, Fabienne ne doit pas paniquer. Il ne faut pas que Fabienne panique, il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça, il faut simplement, effectivement, je crois, consulter, ça c'est important, voir avec Julien, que Julien ait un bon rapport avec
le médecin qu'il va voir. Il ne faut pas hésiter dans ce genre de relation à changer de médecin si ça ne va pas. Vous savez, c'est un peu comme un thérapeute. Vous envoyez un, il vous plaît, celui-là, il ne vous revient pas. S'il ne vous revient pas, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'il y ait une relation et il faut qu'on arrive peu à peu à canaliser son alimentation. Et puis à un moment donné, il voudra maigrir et là, ça se passe. Et il y aura ce fameux déclic. Alors, c'est ce qu'on a fait, on a changé de diététicienne. Peut-être pas assez. Bah si, mais là, on a été en voir une justement cette semaine, en début de semaine. Eh bien, écoutez, ça va peut-être marcher avec exactement. Exactement. Alors, je voulais vous rajouter Florian, une chose. Oui. Excusez-moi, pour les filles, c'est quand même difficile aussi parce que d'après ce que nous ont dit les médecins, à partir du moment où une jeune fille est réglée, elle a beaucoup plus de difficultés pour perdre du poids. Donc, il faut essayer de faire le maximum avant que la jeune fille ait ses règles. Oui, mais malheureusement, c'est pratiquement impossible. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles ont leurs règles de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une jeune fille a ses règles à 10 ans, à 11 ans, alors qu'avant, c'était 14 ans, 15 ans. Donc en fait, ce qui est gênant pour les jeunes filles, c'est surtout que lorsqu'elles commencent à avoir leurs règles, elles vont ralentir leur augmentation de taille. Bon. Mais en fait, on s'est aperçu une chose, c'est que chez les jeunes filles qui sont trop grosses, lorsque elles se mettent à maigrir, elles grandissent, même si elles ont déjà eu leurs règles. Marine, ce qui s'était passé pour Marine, c'est que le fait qu'elle ait une surcharge pondérale, ça lui avait ralenti sa croissance. Et du jour où elle a perdu du poids, elle s'est mise à grandir. Absolument. Et ça lui a donc déclenché sa puberté parce que Marine avait 2 ans d'arrêt au temps de croissance. Alors, tous les enfants, on constate ça. Docteur, vous avez également entendu le témoignage assez émouvant de Florian et de Natacha qui en ont vraiment ras-le-bol, non seulement que leurs petits camarades se moquent d'eux, mais aussi de leur poids, parce que vous avez entendu, Florian ne peut pas aller à la piscine et faire d'autres activités, d'autres choses qu'il voudrait faire. Quelle aide vous pouvez leur apporter? Alors pour Florian, c'est vrai que là il y a un problème parce que Florian est sorti de l'école. Et que dans ce cas-là, il y a une désocialisation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il n'a plus de rapport avec les autres. Et aussi, il a peur de sa violence. Parce que quand il est comme il est balèze, quand il est avec les autres, il peut taper. Alors c'est vrai que là, pour l'instant, Florian a fait une expérience dans une maison d'enfants dans laquelle on mangeait pas bien du tout. C'est dégueulasse. C'était dégueulasse. Il y en a des très bonnes. Florian, je dois te dire qu'aux Oiseaux, là où était Anne-Sophie, on mange très bien. Les chefs ils font une alimentation extraordinaire, Bernard et moi, je peux témoigner aussi au mois de mai. À Toulouse quand même. Comment? Et pas aller jusqu'à Toulouse. Non, mais il y a des enfants qui viennent de toute la France. Oui, tu auras de toute la France, il y a des enfants. Parce que normalement, il a fait que du... Non, il y a des enfants qui viennent de toute la France, c'est accueilli. Dans cette maison, c'est encore possible. Dans cette maison, c'est encore possible. Et je peux témoigner en tant qu'adulte. Au mois de mai, j'ai été invitée en tant que parent. On a eu un apéritif offert par le chef cuisinier et c'était un apéritif de grand chef avec des plats délicieux, sans huile et vraiment on se régale. C'est beau à voir aussi parce que la vue est importante dans ce qu'on mange. Oui. Et Anne-Sophie n'a jamais été frustrée et c'est super. Alors, plus gros que le ventre alors. Mais tu seras rassasié mais avec ce qu'il te faut et en te régalant. Je pense que pour Florian, il y a vraiment là une initiation, une resocialisation, se remettre à l'école, se retrouver avec d'autres enfants et pouvoir s'en sortir, mais quand il le décidera. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser le temps aussi de prendre la décision, il faut lui en parler. Il faut lui en parler et puis qu'il aille voir. Et puis il verra bien si ça lui plaît ou non. Et pour Natacha? Ah, pour Natacha. Alors là, je dirais que pour Natacha, il y a une grande inquiétude de maman. Maman, elle est très inquiète avec Natacha, c'est vrai. Bon. Alors c'est vrai que, en plus, Natacha, elle a aussi des petits troubles du comportement alimentaire en même temps. Bon. Donc là, je crois qu'il faut associer une consultation de nutrition et également une psychothérapie, puisqu'il y a plusieurs thérapies qu'on propose aux enfants. Ça peut être des thérapies individuelles, ça peut être des thérapies familiales également, où toute la famille se retrouve pour justement essayer de prendre en charge l'enfant. Et je rejoins Madame dans le fait que pour arriver à s'en sortir, c'est vrai que la famille doit changer. La famille doit changer parce que, on le voit bien dans les maisons d'enfants gros, lorsque les enfants reviennent à la maison, si la famille n'a pas modifié son alimentation, et on essaie de faire des cours aux parents, eh bien, si la famille n'accepte pas de modifier son alimentation et son comportement alimentaire, il regrossit. Et fermer les placards à double tour, c'est une bonne idée? Non, malheureusement. Fermer les placards à double tour,
ça ne marche pas. Moi, je prends un couteau et tout. Voilà. Non, mais alors, il y a une Vous l'avez solution. compris, ça ne marche pas. Je voudrais dire quelque chose sur les gâteaux. Oui. Je voudrais dire que... On n'assassine pas les gâteaux qui ne sont pas la cause Non, de... c'est pas ça. Je voudrais dire simplement que dans l'histoire de notre alimentation, ce n'est qu'extrêmement récemment que nous avons introduit de façon aussi massive les gâteaux. Hein? Dans l'histoire de notre alimentation, nous avons énormément changé à partir des années 1960. Nous avions une alimentation beaucoup plus monotone parce que nous avions moins de produits alimentaires. Aujourd'hui, nous avons une telle pléthore de produits alimentaires que on ne sait même plus ce que c'est qu'un yaourt. Quand vous questionnez les enfants et vous leur dites qu'est-ce que tu as mangé, ils vous répondent qu'ils ont mangé une crème ou qu'ils ont mangé un flan au chocolat. Et pour eux, c'est un yaourt, alors que ce n'est absolument pas un yaourt. Donc il y a une difficulté à l'apprentissage même de ce que sont les aliments parce qu'ils sont tellement nombreux et variés et qu'ils changent de composition qu'on ne s'y retrouve pas. Oui, mais qu'est-ce que c'est bon les gâteaux aussi. Alors, on va y venir. Avant les gâteaux, on en avait de temps en temps. Jamais on avait des gâteaux tous les jours. Aujourd'hui, on va donner des gâteaux aux enfants au petit déjeuner, on va en donner au goûter, on va en donner le soir pour qu'ils s'endorment bien et qu'ils aient du plaisir. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et nous, génétiquement, nous ne sommes pas programmés pour supporter une alimentation aussi riche en graisse et aussi riche en calories. Et c'est pour ça qu'on grossit. Et c'est pour ça. Docteur, est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à aider Florian et Natacha? Oui, absolument, je peux aider Florian et Natacha. Ils vont venir à ma consultation à l'hôpital et nous allons voir avec eux. C'est à Bichat. C'est à l'hôpital Bichat. À Paris. Très bien, merci docteur pour l'aide que vous allez peut-être apporter. En tout cas, vous vous y engagez à nos jeunes invités. Merci à vous d'avoir eu le courage de venir témoigner sur ce plateau. Et on espère que vous allez maigrir et en tout cas que le regard des autres va changer pour vous. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.